Donc nous avons, lui et moi, décidé ensemble de prendre part à ce qui était pas encore ce qu'on appelait la résistance, mais à venir en France pour voir ce que l'on pouvait faire. Mon mari a pris contact avec quelqu'un qui avait appartenu à Saumur, quelqu'un qui avait commencé à monter ce qui est devenu plus tard l'OCAM, Organisation Civile et Militaire, M. Rouzet. Mais je sais que c'est grâce à lui que mon mari a pu faire partie de ce groupe, de l'OCM. Et c'est à partir de là qu'il a été nommé à Paris. Et ça, c'était quelque chose qui commençait. Il a été nommé responsable des maquis au Nord. C'était très... C'est ça qui est difficile à raconter. Parce que on était déjà presque quelque chose où on circulait d'une certaine façon, vous voyez ce que je veux dire, on ne se cachait pas si vous voulez, mais on faisait tout de même, on commençait à faire un tout petit peu attention, puisque nous étions à Paris, parce que la Gestapo nous avait évidemment... à l'œil. Oui. Alors on disait que j'étais toujours habillée en noir, j'avais une chienne, caniche, que je baladais avec moi, parce que... et qui s'appelait Sophie. La Gestapo avait mis ça, et aussi la BBC l'avait fait. Nous avions envoyé un message un jour pour les malheurs de Sophie vont bien. Parce que ça, il y avait ces messages que nous avions tous les jours, un message, 2 fois. Ça, c'était une autre chose que je faisais. Et nous avions avec nous également, qui nous avait été envoyé, quelqu'un qui s'occupait entièrement à cette époque-là des messages que nous pouvions avoir avec Londres, qui recevait ça nous envoyions nous-mêmes aussi nos messages et qui nous étaient renvoyés quand il y avait une question de parachutage qui pouvait nous être envoyée. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un radio que nous avions avec sa femme de reste. Parce qu'il y a eu, avant le maquis de Loris, il y a eu d'autres maquis. Et je sais que c'était une des choses que je faisais. On m'envoyait trouver le radio qui devait changer tout le temps, parce que les Allemands se baladaient aussi. Le maquis de Loris n'existait pas encore. Et il y avait un maquis où nous allions, mon mari et moi, qui était juste en forêt, à Vitry. Ce maquis-là a été un jour attaqué. Et dans ce maquis, il y avait le radio qui était là et qui recevait des messages de ce côté-là aussi. Il a été attaqué. Heureusement, nous n'avons pas perdu de bons hommes. C'est à ce moment-là que mon mari a décidé de prendre contact. Alors, je vous signale qu'il y avait aussi parmi nous Albin Chalandon. Albin Chalandon. Et alors, nous avons, à ce moment-là, ça s'est passé plutôt entre le capitaine Albert, mon mari, et d'autres gens qui ont pris ou d'autres... C'était en réalité pas des petits maquis, mais des endroits où se trouvaient des bons hommes. Donc le maquis de Loris naît de la fusion de plusieurs maquis. Du Loiret. Et alors, entre-temps, également, Albin était arrivé dans la région, du côté de l'endroit où se trouvent maintenant les souvenirs, là, était arrivé là, avait pris contact. Il était arrivé avec plusieurs jeunes qui étaient pas Saint-Cyrien, parce qu'ils ne l'avaient pas du tout, mais enfin qui préparaient Cyr. Ah oui, c'est ça. Et il les avait groupés en même temps dans une des fermes qui touchait à tout ça. Oui, après cette attaque, mon mari a décidé de ne pas prendre part à la libération d'Orléans. Et c'est là où on est monté sur Châteauneuf. Et il y a eu des éléments aussi de bagarre là, parce que je crois qu'il y a eu des Allemands qui ont été faits prisonniers, où il y a eu des pépins là. Donc vous montez sur Châteauneuf avec les éléments... Moi, j'y suis pas allé. Mon mari n'a pas voulu que je vienne. On m'a envoyé une voiture pour venir me chercher. Mon mari était déjà arrivé à Orléans. Il m'a envoyé une voiture pour venir me chercher. J'ai eu cette voiture pour remonter sur Orléans. Et entre-temps, arrivé à Faye-aux-Loges, je tombe sur les premiers éléments américains qui montaient. D'abord, je m'arrête. J'ai dit « hello ».
Inutile de vous dire qu'ils ont demandé quelle sorte de personne j'étais. Il a été tout juste qu'on ne m'emmène pas aussi. Alors je suis remontée, après ça je suis arrivée donc à Orléans même, et je rencontre le roi Ladurie qui se promenait devant la mairie. J'ai dit: Jacques, où est mon mari? Il me dit: il est dans une cave avec le général américain. Bon. Alors je suis allée à la préfecture, où nous avons habité pas mal de temps, et où là, le commissaire de la République, André Basse, m'a reçu, vous voyez. Et alors, à partir de là, nous sommes restés à peu près 1 mois à la préfecture, et c'est de là où il y a eu toutes sortes d'organisations pour le maquis qui est arrivé et qui a été mis à un endroit où on pouvait garder tous ces bons hommes, puisqu'ils étaient assez nombreux. Tout ça, c'était une organisation auquel je n'ai pas beaucoup pris part. Nous sommes passés par la porte d'Orléans, donc derrière, comme vous le savez, une partie de la 2e DB. Il s'est trouvé que ça tirait pas mal là, sur la porte d'Orléans. Et le brave maquisard qui était avec moi dans ma voiture, il me dit: ouh, descendez. Je dis: ouh, si je descends, il y a peut-être une machine. Je suis resté dedans. Nous avons atterri du côté du Champ de Mars. Et c'est là où le maquis s'est groupé. Ce que l'on voyait surtout, c'était des Allemands qui tâchaient autant que possible de se dissimuler. Il y en a eu aussi qui tiraient du haut de certaines fenêtres, et en d'autres aussi qui se rendaient assez facilement. Parce qu'on avait monté des barrages un peu partout. De là, mon mari a décidé de prendre l'école militaire. Et comme il avait fait ses débuts d'officier à l'école militaire, il connaissait très très bien. Je crois qu'il en a parlé avec le colonel Noiret. J'ai vu mon mari après sortir de l'école militaire, mais tout à fait dans le coup, avec comment ça s'appelle, il avait à son bord le colonel qui avait commandé l'école militaire, et j'ai su ce jour-là que le colonel, en se rendant, lui avait donné son revolver. Mais mon mari était obligé de mettre le maquis qui sortait de l'école militaire, le mettre vis-à-vis de la foule, car la foule voulait absolument faire tout ce qu'elle pouvait contre les prisonniers allemands, qui sortaient assez nombreux.